Alors bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Donc l'objet de cette capsule est de voir la comptabilisation des différentes transactions qui sont liées au port social et au port privilégié dans une coopérative. Juste un petit rappel que la section des capitaux propres dans une coopérative est divisée en deux sections. Donc c'est ce qu'on appelle l'avoir, donc est divisé en deux sections, l'avoir des membres et l'avoir de la coopérative. Cette capsule se concentre sur la section de l'avoir des membres, donc les transactions qui affectent la comptabilisation des parts sociales en particulier. OK. Donc, maintenant, les différentes transactions qui affectent une coopérative. Donc, celle qu'on va voir ici, c'est l'émission des parts sociales, l'émission par souscription, ensuite la confiscation des parts sociales, puis le remboursement des parts sociales. Donc, si on y va par la première, qui est en fait l'émission des parts sociales au comptant, donc qui est la transaction la plus simple. Ici, on nous dit que le 22 mai 2005, la coopérative Lait Hawkesbury émet au comptant 200 parts sociales à 10 $ chacune au nom de Pascal Sarrazin. Donc, on prend pour acquis ici que les parts de qualification, donc le nombre de parts que ça nous prend pour devenir membre, est de 200 parts sociales. Okay? Parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de valeur spéculative à des parts sociales dans une coopérative, donc ça ne donne rien d'en avoir davantage que les parts de qualification. Donc ici, comme c'est au comptant, donc on va affecter la caisse, puis le nom du compte ici, qui va être notre compte de capitaux propres, donc il va s'appeler part sociale émise et payée. OK, pour le calcul, c'est assez simple, donc le nombre de parts multiplié par 10. Et voilà, et on n'oublie pas notre libellé. Je mets toujours ici le nombre de parts dans le libellé au cas qu'on ait à faire une comptabilisation, surtout quand on va faire les états financiers, donc ça va être plus facile de faire le suivi ici. Maintenant, émission par souscription, okay, qui est le même type, c'est la même chose en fait que quand on fait une émission par souscription dans une société par action. Donc les transactions sont les mêmes, mais bien entendu, c'est le nom des comptes qui va changer. Donc ici, le 31 mars 2005, la coopérative Arc-en-Ciel accepte la souscription de 135 parts sociales de Karine Graveline. Le paiement prévu au contrat de souscription est de 35 $ le 1er mai 2005 et le paiement final de 65 % le 1er juin 2005. Donc, ici, à la signature du contrat, on va comptabiliser un montant à recevoir, qui est le compte de souscription. Donc, souscription à recevoir part sociale, puis le compte ici qu'on va créditer, c'est un compte de capitaux propres qui va s'appeler le part social souscrit. OK, donc comme elles ne sont pas payées, ils ne peuvent pas être émises. Donc, ici, le montant qu'on va comptabiliser, donc c'est le montant total. Donc, c'est le 135 parts. Là, c'est pas mentionné dans le problème, on va prendre pour acquis que la valeur nominale des parts sociales est de 10 $. Ensuite, le 1er mai. Donc, le 1er mai, c'est l'encaissement du premier paiement. OK, donc, on va avoir ici la caisse, puisqu'on va venir diminuer, donc ça n'affecte pas les capitaux propres, mais c'est seulement le compte d'actifs de souscription à recevoir. OK, donc, ici, on va venir ici, on va multiplier ça par 35 %, qui est le montant du premier versement. Donc, ma souscription à recevoir maintenant, je vais juste faire le contenté ici. Donnez-moi 2 petites minutes. OK, donc si je fais mon compte de souscription à recevoir, qui est mon compte d'actifs, donc, j'ai comptabilisé 1350. Là, maintenant, je viens diminuer de 472,50. Finalement, le 1er juin, donc le 1er juin, c'est la même transaction. Donc, la caisse, la souscription à recevoir. Ce qui change à ce moment-là, c'est le montant. Donc, c'est le solde que je vais venir payer. Donc, le 1350 moins, qu'est-ce que j'ai à payer ici? Et voilà. OK. Donc, maintenant, comme j'ai tout payé ma souscription à recevoir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça va être de venir émettre mes parts sociales. OK. Donc, les parts sociales émises et payées. Donc, j'ai mon 1350 ici. Et voilà. OK. Donc, là, ici, ma souscription à recevoir est payée en totalité. Donc, c'est pour ça que j'ai procédé à l'émission de ma souscription.
Maintenant, si je fais la même chose, pas la même chose, mais si sur le même scénario, on remplace la transaction ici que, si on prend pour hypothèse que Karine Graveline n'a pas fait le versement du 1er juin. Donc, elle n'a pas fait ce versement-là ici. Il faut attendre 2 ans et 2 mois avant de confisquer les parts sociales souscrites de Karine Graveline. Okay? Donc, le 1er août 2007, le conseil d'administration confisque les parts sociales souscrites puisque Karine Graveline n'a pas encore payé le montant dû. OK, en fait, on va reprendre notre contenté ici. Je vais juste mettre... Petit cours d'Excel en chemin. OK, donc on va juste reprendre notre contenté pour fin de la démonstration. Si on le met ici. Et voilà. OK, donc, dans cette situation-là, on a eu la souscription, on a eu un premier paiement. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'après 2 ans, OK, la coopérative peut procéder à l'annulation de la souscription. Donc, après 2 ans, elle envoie un avis au membre qui est en défaut de paiement, bien, le non-membre, mais le souscripteur qui est en défaut de paiement, puis elle lui envoie un avis de 2 mois. OK, donc, dans l'avis, elle lui donne 2 mois pour rembourser, dans le fond, pour faire le paiement de la souscription, à défaut de quoi la souscription sera annulée. Donc, on va procéder à la confiscation des parts. Donc là, ici, on prend pour acquis que l'avis a été envoyé le 1er juin 2007, puis qu'il n'y a pas eu de paiement à l'intérieur du 2 mois. Donc, on va procéder à la confiscation des parts. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la confiscation des parts? On se trouve à annuler les comptes qu'on a créés dans la souscription. Donc, ici, au départ, on avait créé des parts sociales souscrites. Donc, on va venir annuler ce compte-là. Okay, donc, étant donné qu'il n'y a plus de souscription maintenant que c'est annulé. Fait qu'on annule le 1350. Maintenant, la souscription à recevoir. Okay, donc, le solde est maintenant de 877. Donc, cette souscription-là, maintenant, on recevra jamais ce montant-là. Okay, donc, ce montant-là sera jamais reçu. Donc, on va venir annuler le compte de souscription à recevoir. Okay, donc, le compte de souscription à recevoir, on va venir l'annuler. Donc, ici, on va venir annuler le montant qu'on avait comptabilisé de la souscription, moins qu'est-ce que on a reçu. Qu'est-ce qui nous reste, c'est ça, qu'est-ce qu'on a reçu, donc on a le montant qui nous restait à recevoir. Donc, maintenant, j'arrive avec une différence, OK? Puis, ce montant-là, en fait, qui correspond au montant qu'on a reçu, va aller dans un compte qu'on va appeler surplus d'apport, gain sur confiscation de parts sociales. OK? Donc, qui est un compte de surplus d'apport. OK? Donc, ici, on va venir indiquer notre libellé ici, qui va être confiscation des parts sociales, OK, suite au défaut de paiement. Et voilà pour la confiscation des parts sociales. Maintenant, un petit peu plus simple, c'est le remboursement des parts sociales, un peu comme un rachat d'actions. Ça dit le 30 novembre 2005, M. Joshua Lantaigne désire se retirer de la coopérative et il demande le remboursement des 110 parts qu'il détient depuis 15 ans. Donc, on va venir procéder à la transaction le 30 novembre. 30 novembre 2x5. Donc, on renverse tout simplement la transaction. Donc, quand on renverse une transaction d'émission, donc on va utiliser nos parts sociales émises et payées. Ensuite, on va venir utiliser la caisse. Donc, la part sociale émise et payée, donc ça nous dit qu'il y avait 110 parts. 110 parts multiplié par 10. Encore une fois, on prend pour acquis que la valeur nominale est 10 $, qui est le cas dans les coopératives. Pas émission, mais ici, c'est remboursement de 110 parts sociales. Et voilà,
c'est ce qui conclut la comptabilisation des différentes transactions qui affectent les parts sociales.